Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. Je trouvais qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on commence avec le format cœur de portefeuille. Et comme vous pouvez le voir, si on revient au basique, cet ETF monde spécialisé dans 23 pays développés et en zone d'accumulation rationnelle, 426, 415 euros. Zone suivante, si on y va, 402, 409 euros pour la zone d'accumulation rationnelle. Cet ETF-ci est également en zone d'accumulation rationnelle. Il est identique au premier avec ses 23 économies développées, mais incorpore également 24 économies émergentes. Zone d'accumulation rationnelle actuellement 177, 172 euros, on y est. Et si on y va, prochaine zone d'accumulation rationnelle 169, 171 euros. Troisième ETF dont on peut parler et qui est également en zone d'accumulation rationnelle, c'est la même chose que le précédent, développé, émergent, mais également moyenne capitalisation. Pour cet ETF iShares en zone d'accumulation rationnelle à 63,65 euros, zone d'accumulation suivante 63,61 euros. Ce qu'on a perdu depuis le début de la consolidation est équivalent sur à peu près tous les ETF monde, aux alentours de 4-5% pour l'instant. Et encore plus diversifié, le Vanguard Lifestyle qui incorpore des actions, des émergents, des pays développés, mais également des obligations, des bons du trésor, bref, un tout en un. Et on est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 26, 27 euros. Eurostoxx, alors là je vous parle d'un indice, mais il y a plein de TF qui s'appuient sur l'Eurostoxx. Celui-là c'est l'indice Eurostoxx 50, donc les 50 titans européens. On est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 42,20, 39,80 pour la valeur de l'indice, mais on l'est également pour tous les ETF qui répliquent simplement cet indice. Et pour l'Eurostoxx 600, donc plus large, on est venu toucher ce mois-ci, enfin cette semaine, les zones d'accumulation rationnelle. À chaque fois, on rebondit dessus, mais il faudra parier pour qu'on le sollicite encore la semaine prochaine. Zone d'accumulation rationnelle pour l'Eurostoxx 600, 449, 422
euros. Ceux qui voudraient faire du sur-mesure avec un ETF monde, mais sans États-Unis, par exemple ceux qui voudraient faire cet ETF et prendre à côté un SP500, on est en zone d'accumulation rationnelle sur les 47,3, 45,3. Cette zone d'accumulation rationnelle, je vais l'enlever parce qu'elle ne sert plus à rien. On est en zone d'accumulation rationnelle. Justement, puisqu'on parle du SP500, ceux qui souhaitent utiliser l'indice phare américain en cœur de portefeuille doivent savoir qu'on est en zone d'accumulation rationnelle sur la zone des 43,80, 42,70, et on le saura encore si on va chercher 41,50, 40, 50. On va terminer avec le Nasdaq qui n'est pas véritablement un ETF cœur de portefeuille, mais certains aiment néanmoins l'utiliser ainsi. Alors le Nasdaq est en zone d'accumulation rationnelle à 15 200, 14 550. Zone suivante si on y va pour l'accumulation 13 760, 13 000. Et on termine avec le CAC 40, idem en zone d'accumulation rationnelle à 71 35, 70 50. Je vous rappelle, et c'est valable pour ceux qui vont suivre également après, qu'il faut impérativement connaître le portefeuille détenu par les ETF en question. Si vous ne savez pas où trouver les informations ou si vous n'avez pas la patience d'aller chercher les informations, tous les ETF que je mentionne dans la version cœur de portefeuille et dans la version satellite qui va venir ont un portefeuille que j'ai placé sur le site. N'hésitez pas à aller sur mon site pour aller regarder ce que ces ETF ont en portefeuille. Parfois, c'est assez trompeur. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller directement consulter les prospectus techniques et le portefeuille de ces ETF. On va passer maintenant aux ETF satellites, justement. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF, et même vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Et bien pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle que vous propose Trade Republic. Et on va donc passer aux ETF de conviction et en particulier regarder ceux qui sont en zone d'accumulation rationnelle. Cet ETF X-World spécialisé dans les technologies de l'information et de l'Internet en zone d'accumulation rationnelle à 63 €. Un ETF Amundi Immobilier Européen en zone d'accumulation rationnelle à 280-240 €. Vous avez un ETF Chine en X-Tracker, zone large d'accumulation rationnelle, 13-10 €. La Chine qui souffre beaucoup du ralentissement de sa croissance et des dangers qui planent sur son secteur bancaire et immobilier actuellement, et les cours de bourse le reflètent. Un ETF X-Tracker intelligence artificielle et big data. Alors on est sorti de la zone d'accumulation rationnelle, mais toutes les semaines on la touche à 87-84 €, donc il est plausible qu'on le fasse encore cette semaine. Zone d'accumulation rationnelle 87-84 €. Un ETF Wisdom Tree métaux précieux. On parle ici de la zone d'accumulation rationnelle des 113-122 €, on est dedans. Un ETF agriculture Wisdom Tree avec la zone d'accumulation rationnelle des 11,6-12,2 €. Si vous voulez investir dans les petites capitalisations américaines sur le Russell 2000, zone d'accumulation rationnelle actuellement à 49-47 €.
un Lyxor ETF spécialisé dans les compagnies et les entreprises zéro net émission. Alors on n'est pas en zone d'accumulation actuelle, mais on l'a touché la semaine dernière, donc il est plausible que on la touche encore prochainement. Un ETF Lyxor Water, comme son nom l'indique, spécialisé dans les valeurs du secteur de l'eau. Zone d'accumulation actuelle à 25-24,6. Si vous voulez acheter un ETF spécialisé dans l'intelligence artificielle et la robotique, zone d'accumulation rationnelle 29-28 euros pour cet ETF Lyxor. Il y a encore du Lyxor pour cette entreprise, cet ETF spécialisé dans les entreprises disruptives, 10,8, 11,3 euros. On a déjà parlé d'un ETF ici Europe spécialisé dans les zéro émission. Celui-là il est un peu plus large, hein. C'est compatible avec les accords climat de Paris. Zone d'accumulation 26, 25,3 euros. Les obligations, si vous voulez acheter des obligations, vous pouvez le faire avec cet ETF ici en zone d'accumulation rationnelle à 158, 156 euros pour cet ETF bon du trésor. Les nouvelles énergies à l'honneur dans cette zone d'accumulation rationnelle, les 30,6, 27,8 euros hein, sur cette zone ici qui pourrait intéresser ceux qui s'intéressent aux entreprises de ce genre. L'Indonésie avec cet ETF Lyxor en zone d'accumulation rationnelle à 141, 138 euros. Le secteur de la nourriture et des boissons en zone d'accumulation rationnelle à 133, 128 euros. Un ETF iShares spécialisé dans les petites capitalisations mondiales en zone d'accumulation rationnelle à 5,9, 5,4 euros. Également l'iShares spécialisé dans les technologies des véhicules électriques en zone d'accumulation rationnelle à 6,9, 6,6 euros. Et un iShares encore spécialisé dans les grandes et petites capitalisations, mais simplement en zone euro. On l'a visité cette semaine, donc on risque de la visiter encore en zone d'accumulation rationnelle à 140, 147 euros. Les semi-conducteurs, c'était très à la mode, ça l'est forcément moins actuellement, avec une zone d'accumulation rationnelle à 4,75 euros. Ne soyez pas surpris si certaines zones ont changé avec cette semaine. Hein. Je les mets à jour toutes les semaines quand il y a du nouveau. Hein. Donc, il est possible que ce soit quelques euros ajustés au-dessus ou en dessous. Et puis, si les zones ont été cassées, je les enlève aussi. L'Amundi PEA économie émergente en zone d'accumulation large sur les 27, 17,9 euros. De même que cette ETF Asie émergente éligible au PEA, zone d'accumulation large à 21,2, 18,9 euros. Le luxe, si vous êtes intéressé par le luxe, non, ce n'est pas le luxe. Le luxe a cassé une zone d'accumulation rationnelle, c'était ici, on est en dessous, c'est une erreur. Les biens personnels, consommation discrétionnaire, bon, vous les avez trouvés là-dedans, des biens tels que, voilà, ça va de L'Oréal aux machines à laver. Et vous avez une zone d'accumulation rationnelle ici à 132, 123 euros. Un ETF spécialisé dans le vieillissement de la population en zone d'accumulation rationnelle à 6,1, 5,5 euros. Et enfin, un ETF Van Eck spécialisé dans les jeux vidéo et le e-sport en zone d'accumulation rationnelle à 30,4, 28,5 euros. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les prospectus techniques et les portefeuilles de ces ETF sur mon site. N'achetez pas quelque chose sans avoir vraiment compris ce que vous achetez. Deuxième chose, ce format est mis à jour toutes les semaines, donc pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour. Il y a également des alertes qui sont fournies en temps réel sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Hein. Je vais vous montrer ça. Si vous allez sur YouTube et vous cliquez sur l'onglet communauté ici, vous allez voir que tous les jours quasiment il y a des alertes et ces alertes peuvent porter sur des actions mais également sur du trading de court terme comme sur des ETF hein, et vous avez ainsi
Voilà, le dernier date d'il y a 2 jours, hein. Donc, si vous avez envie d'être plus réactif que simplement suite à la vidéo du week-end, sachez que vous pouvez être beaucoup plus au fait de ce qui se passe en temps réel en allant sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, hein. Pensez à le faire, c'est gratuit naturellement. Et dernière chose, il y a beaucoup de choses à accumuler là et en toute transparence, je pense que quand il y a autant d'ETF particuliers en zone d'accumulation rationnelle, il peut être assez efficace de simplement investir dans des ETF de cœur de portefeuille, hein, parce que vous allez retrouver un petit peu tout ça. Donc là, encore une fois, tout le monde n'a pas les moyens et les capitaux en ce moment juste là pour investir dans 20 ETF, dans 20 ETF de conviction. Donc pensez éventuellement plutôt à vous focaliser dans ces moments où tout baisse. Dans un ETF de cœur de portefeuille, ça peut être plus adapté, hein. Voilà, excellente journée à vous. Je vous rappelle également que si vous voulez investir en obligation, vous pouvez le faire directement avec Trade Republic, mon partenaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour du format et tout au long de la semaine pour les alertes.